Je le crois de tout mon cœur, encore une fois, on va se réjouir ce matin dans la présence de Dieu. Béni soit Dieu, c'est le but de la réunion, c'est d'être béni de la part de Dieu. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a déposé une pensée dans mon cœur. Que, vous savez, quand on a la responsabilité d'apporter le conseil de Dieu, c'est une charge qu'on connaît bien. Et puis on le fait avec crainte et tremblement, parce que c'est une grande responsabilité. On n'apporte pas une connaissance, on doit apporter le mot de Dieu. Béni soit Dieu, c'est ce qui prime dans la réunion, c'est apporter un mot de Dieu. Parce qu'une parole de Dieu réjouit le cœur. Elle bénit, elle fortifie, elle donne de l'espérance, elle relève. Parce que bien des fois on est abattu. Puis il y a un texte de la parole de Dieu qui va dire, je crois, le texte dit, l'abattement dans le cœur de l'homme là-bas, va dire, mais une bonne parole le réjouit. C'est ce que nous voulons, béni soit Dieu, qu'il y ait une parole de Dieu qui puisse nous bénir. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais faire un texte. Et après, on verra bien ce que Dieu a à nous dire ce matin. Je vais aussi diriger par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de pensées qui me traversent l'esprit, on verra bien. Donc je vais lire dans le livre de Job. C'est un court verset. Après, je demanderai à mon frère Davis qu'il puisse prier pour moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors, dans le livre de Job, au chapitre 20, j'ai marqué pas mal de feuilles, on verra bien. Livre de Job, chapitre 20, verset 29. C'est l'un des trois amis de Job. Vous savez que le livre de Job est un livre qui est un peu particulier parce que Job, son personnage à lui, c'est l'incarnation même de la souffrance. C'est un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie et vous connaissez son histoire. Alors, lorsqu'il est dans le malheur, il voit ses trois amis arriver et puis l'un de ses trois amis qui est Tsophar, il avait trois amis, c'était Tsophar, Bildad, et Eliphaz. Et puis dans le chapitre 20 du livre de Job, au verset 29, il va dire, c'est Tsophar qui prend la parole, et puis il dit, telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Voilà. Divis, tu pries pour moi, mon frère? Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions. Gloire à Dieu. Merci pour les chants de cantiques qui ont été chantés pour ta gloire, Seigneur, les témoignages. Il est venu le moment d'écouter le conseil de ta parole et nous voulons, Seigneur, avec l'auditoire, te présenter ton serviteur. Seigneur Dieu, ta parole est déjà bénie, on le croit, Seigneur Dieu, mais ton serviteur a besoin de toi. Nous te demandons de lui rappeler la pensée que tu as mis dans son cœur, qu'il soit pour nous ce sujet de bénédiction. On a besoin d'écouter ta parole, mais mettre en pratique ta parole. S'il le faut pour ma part, que ta parole me reprenne, Seigneur. Alléluia. Merci parce que je veux l'écouter, Seigneur Dieu, mais pas me borner à l'écouter, je veux la mettre en pratique. Ta parole, elle est bonne, Seigneur. Et nous voulons que l'onction du ciel descende sur ton serviteur et qu'il puisse parler librement, afin que ta parole puisse germer dans nos cœurs, Seigneur Dieu. La gloire, elle te revient. Bénis ton serviteur, s'il te plaît, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. C'est un livre qu'on connaît, qui est un peu compliqué à examiner, à étudier, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous éclaire et quand on médite ce livre, on connaît la plupart la vie de cet homme, puisque c'est Dieu lui-même qui va rendre témoignage de lui, en disant que c'était un homme qui était juste, qui était intègre, qu'il craignait Dieu, il s'est détourné du mal. Job était un homme d'une grande piété. Et son livre fait partie, selon l'avis de certains spécialistes, ils disent qu'il fait partie des livres les plus anciens de la Bible. Et ils pensent même que c'est même pas Job qui a écrit ce livre. On attribue ce livre aussi à Moïse. On pense que c'est même Moïse qui a écrit ce livre. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc, quand on regarde au chapitre 1er de ce livre, donc c'est Dieu qui va rendre témoignage de lui. Regardez-moi. Mais de quelle façon?
Dieu va dire à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Cela veut dire que Job pesait dans la balance de Dieu. C'était un homme qui respectait Dieu, qui aimait Dieu profondément, et qu'il appliquait son cœur à faire la volonté de Dieu. Et puis Dieu était fier de lui. Et Dieu prend la parole, il rend témoignage de lui. C'est beau, hein? Et c'était un homme qui avait réussi dans sa vie. Bien sûr, quand on donne son cœur à Dieu, on réussit. Et Dieu l'avait béni. C'était un homme qui était béni dans son foyer. Puisque c'était un homme qu'il avait donc fondé son foyer, il avait 7 fils, il avait 3 filles, il était riche. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 paires d'ânesses. Donc, il était béni, moralement et spirituellement. Mais nous voyons que le malheur frappe. Et justement, le thème de ce livre, c'est des injustices de la vie. Et quand vous lisez, quand vous méditez le livre de Job, et particulièrement du chapitre 19 jusqu'au chapitre 22, il est question de la justice rétributive de Dieu. C'est-à-dire pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance arrive-t-elle? Pourquoi Dieu bénit le juste ou bénit le méchant? Parce qu'il va y avoir toutes sortes de discussions qui vont être mêlées à travers ces chapitres-là. Et le thème qu'on peut ressortir, c'est pourquoi la souffrance? Et les injustices de la vie. Donc, nous voyons cet homme qui était juste, qui craignait Dieu, qui respectait Dieu, il était béni de Dieu. Et puis voilà que, du jour au lendemain, la tragédie frappe. Et le malheur atteint le foyer de Job. Et puis nous voyons qu'il perd tout son bétail. Mais bon, on pourrait dire ce matin, ça reste que du matériel. Mais voilà, l'épreuve va aller au-delà. Puisque Job va perdre ses 10 enfants la même journée. Ses 7 fils et ses 3 filles. Et là, Job, à ce moment-là, écoutez-moi bien, le seul soutien qu'il y avait à côté de lui, c'était sa femme. Savez-vous que quand Dieu a créé l'homme, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Je veux lui faire une aide. Et puis il créa la femme de la côte de l'homme. Donc Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide pour son mari. Et puis à ce moment-là, le seul soutien que Job a, c'est sa femme, qui était auprès de lui. Et au lieu qu'elle soit une aide pour lui, sa femme lui parle à Job et lui dit, mais tu demeures encore ferme dans ton intégrité. Il va dire, mais renie Dieu et meurs. Et là, voyez-vous, ces paroles-là, ça a été une épée qui ont transpercé son cœur à lui. Et là, Job va reprendre sa femme. Il va dire, mes femmes, il va dire, tu parles comme une femme insensée. Nous recevions de Dieu le bien et non pas de mal. Alors là, j'aimerais apporter, parce que c'est ma conviction à moi, et je pense que les bonnes, j'aimerais partager avec vous ce matin ce point-là qui est très important à mon égard. Parce que la plupart du temps que j'ai écouté parler de la femme de Job, on a parlé d'elle, parce qu'on va s'arrêter sur ce que Job a dit. Tu parles comme une femme insensée. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai écouté parler, moi, de la femme de Job, on a parlé comme une femme insensée. Et vous savez que selon l'expression de la parole de Dieu, le mot insensé veut dire fou. En quelques mots, Job est en train de traiter sa femme de folle. L'insensé est celui qui dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Il nie l'existence de Dieu. Et Job est en train de traiter sa femme d'insensé. Et donc, la plupart du temps que j'ai écouté parler de la femme de Job, ça a été dans ce sens-là, en disant que c'était une femme qui était insensée. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est très important. Quand Job va dire, et vous allez comprendre de suite,
quand Job va dire qu'il va la traiter d'insensée, il ne la traite pas d'insensée. Si Job aurait à ce moment-là reçu une révélation du ciel et aurait découvert la vie de sa femme, il aurait dit « Femme, tu es une femme insensée ». Ça aurait été le cas, mais Job ne dit pas ça. Il dit « Tu parles comme une femme insensée ». Et voyez-vous, ce mot-là, ça change tout. En voulant dire « Ma femme, je ne te reconnais plus dans ton langage ». Tu as une façon de parler que je ne te reconnais plus. Et tu parles comme une femme insensée. Donc, voyez-vous, c'est différent. Alors, je veux bien comprendre avec vous qu'elle a mal agi à ce moment-là. Je le conçois. Mais de là à de dire que c'est une femme qui n'était pas convertie, je ne suis pas d'accord. Écoutez-moi, quand cette femme va parler de cette façon-là, il est question ici d'une mère qu'elle venait d'enterrer ses 10 enfants la même journée. Comment ne voulez-vous pas qu'il y ait un sentiment de révolte dans son cœur? Mais c'est normal. Alors Job, à ce moment-là, bien sûr, lui c'était le mari, lui c'était l'homme du foyer. Lui, il avait encore des réserves, mais elle était arrivée à ses limites. À moi, les anciens, ils m'ont toujours appris quelque chose. C'est que dans la Bible, derrière un homme de Dieu, c'est caché toujours une femme de Dieu. Oui ou non? Ça vous est jamais arrivé à bout de dire une parole de travers? Ça vous est jamais arrivé de demander pardon à Dieu? Je vous avoue quelque chose, moi je le fais tous les jours. Je demande pardon à Dieu tous les jours. Et puis même ces fois, même si des fois on ne dit pas la parole, parce qu'attention les frères, on fait quand même attention à nos témoignages. Mais la pensée dans le cœur n'y est pas. C'est la même chose pour Dieu. C'est Jean qui va dire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, Jean déclare ceci dans les épîtres de Jean. Il va dire, lorsqu'il va s'adresser à ses frères, il va dire, attention, il va dire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, et là il est question de péché de la sanctification, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Vous comprenez bien? Alors si Job était un homme qui était intègre, qui était juste et qui pesait à la balance de Dieu, c'est parce que sa femme l'accompagnait. C'est parce qu'elle aussi était une femme de Dieu. Mais à ce moment-là, elle va atteindre ses limites, comme je vous l'ai dit. Là, il est question d'une mère qu'elle venait d'enterrer ses 10 enfants la même journée, mais c'est normal qu'il y ait un sentiment de révolte en elle. Elle avait atteint ses limites. Alors, Job, il avait encore des réserves, encore. Il était fort, lui. Bien sûr, parce que l'homme est plus fort que la femme. Parfois, il essaye parfois d'être le plus... Mais nous voyons que quelques chapitres plus loin, nous voyons après que c'est sa foi, lui, qui va les faillir. Et puis Job, après cela, après cette épreuve-là, la Bible dit que Satan lui-même va encore le frapper d'une ulcère maligne de la plante des pieds jusqu'à la tête. Et puis c'est une souffrance qu'elle va durer des mois. Selon l'avis de certains spécialistes, il s'agirait d'un cancer de la peau à un stade avancé. Alors j'ai pris quelques notes. Je ne vais pas m'arrêter sur tous les points, mais il frappait de plaies infectieuses, d'ulcères, de démangeaisons, de changement d'aspect du visage, défiguration. Il fut frappé par l'angoisse, par la dépression, plaies puruleuses qui se crevassent, des vers sortaient de sa peau, qui se crevassaient, des souffrances atroces, continuelles, fièvre, frissons, noircissement de la peau, et tout ça pendant des mois. Et en plus de cela, il fut, on l'avait déposé, vous savez où?
dans le dépotoir de la ville. Pardonnez-moi de l'expression. C'était dans ce lieu-là qu'on jetait tous les déchets de la ville. Quelle épreuve! Et puis voilà que lorsqu'il est dans ce moment-là, il voit arriver ses 3 amis. Et bien sûr, Job s'attendait à recevoir quand même une parole de consolation, un soutien. Et quand ces 3 amis vont venir donc le rencontrer, lui s'espérait à recevoir un mot de consolation. Mais ces 3 amis ne vont faire, si vous voulez, que le pointu du doigt. Et c'est là où les limites de Job vont être atteintes. Puisque jusqu'ici, il va défendre sa cause devant l'Éternel, en disant que Job, il se défendait lui-même, et il disait que lui, qu'il était juste à l'égard de Dieu. Et c'était une vérité qu'il était juste. Mais lorsque les amis vont vouloir le rencontrer et qu'ils vont commencer à discuter avec lui, ils vont parler en disant, Job, si tous ces malheurs t'ont atteint, c'est parce que réfléchis en toi-même, examine-toi, tu as péché contre Dieu. Et c'était des accusations qui étaient fausses. Et c'est là où Job, où il va atteindre ses limites. Et là, Job va traiter sur le sujet, sur la rétribution des méchants. Et il a un moment de folie parce que jusqu'à maintenant, il défend sa cause, et puis par la suite après, il va demander pardon à Dieu, parce que sa foi défaille. Tout cela pour vous dire, mes frères et sœurs, que de super spirituel, il n'y en a pas. Sans la grâce de Dieu, qu'est-ce que nous sommes? Et nous n'avons pas le droit de nous prendre supérieurs aux autres. L'apôtre Paul va dire, le grand apôtre Paul va dire, si je suis ce que je suis. Écoutez-moi, je suis en train de vous parler de l'apôtre Paul, là. Il va dire, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Vous comprenez ceci? Sans l'aide du Seigneur, on est des incapables, frères. Et Job, il passe par un moment de folie, et il va sortir de sa bouche des paroles insensées. Et l'expérience de Job est similaire quand vous regardez le psaume 73, qui est le psaume d'Asaph. L'Asaph qui était un homme spirituel, qui avait une grande responsabilité, parce que c'était le chef d'orchestre devant le temple de l'Éternel, c'était lui qui menait les chants. Donc c'était un homme qui était spirituel, un homme de Dieu. Et puis il va dire, mes pas étaient sur le point de glisser, quand je portais mes regards aux insensés. Il va dire, ils sont toujours joyeux. Et il était sur le point de glisser, cet homme qu'on appelle Asaph. Il va dire, jusqu'au jour où j'ai pris connaissance finale des méchants, parce que je suis rentré dans la présence, dans le sanctuaire de Dieu, et que Dieu m'a révélé quel sera le sort des méchants, quelle sera la rétribution des méchants. Et Job, là, est en train de passer exactement les mêmes expériences. Pendant un laps de temps, sa foi défaille. Et quand ses amis vont lui rencontrer, ils vont dire, Job, si tu es ainsi, c'est parce que réfléchis bien, examine-toi, tu as dû faire quelque chose qui a déplu à Dieu. C'est parce que tu as péché contre Dieu. Parce que Dieu bénit le juste. Il châtie le méchant. En quelque sorte, c'était le discours des 3 amis de Job, mais il accusait les amis. Et Job, là, il passe par un moment de folie, sa foi défaille, il va dire non. Il va dire, car si moi j'aurais été pécheur, comme vous êtes en train de m'accuser, si moi j'aurais été un homme pécheur, alors j'aurais joui du bonheur comme des hommes pécheurs.
Et on pourrait dire, mais mon Job, mais qu'est-ce qui t'arrive? Savez-vous que on doit faire attention à notre langage? Et Jésus va dire un jour, par ton langage, tu seras justifié, mais par ton langage aussi, tu seras condamné. Et là, rendez-vous compte des paroles de Job. Il est en train de dire à ce moment-là précis que les hommes qui sont pieux sont châtiés de Dieu. Regardez, hein, ça va loin ce que je suis en train de vous dire là. Que les hommes qui sont pieux, que les hommes fidèles, Dieu les châtie, mais que par contre les infidèles, les hommes insensés, donc ceux qui nient l'existence de Dieu, les hommes méchants, ils sont toujours joyeux. C'est pour ça que le livre du prophète Jérémie va dire, il y a une parole qui se révèle, va dire, combien que le cœur de l'homme est tortueux. Allez frère. Qui peut le connaître? Et là Dieu déclare, moi l'Éternel, je sonde le cœur et les reins. Dieu seul connaît la pensée du cœur. Voyez-vous, Dieu seul connaît la pensée. Le diable ne connaît pas ta pensée ni ma pensée. Le diable connaît ce que nous on pratique. Je vous dis une expérience qui s'est passée en Espagne. Il y avait un serviteur un jour qui s'est mis à chasser un démon. Et puis ce serviteur-là, les frères, il fumait en cachette. Il y avait une passion dans sa vie. Et puis lorsqu'il s'est approché de cet homme qui était possédé, le diable, la voix du diable va ressortir à travers lui. Il va dire, toi, tu veux me chasser à moi? Il va dire, mais si tu fumes. Il va dire, mais laisse la cigarette. Il se moque de lui. Tout cela pour vous dire, mes frères, que le diable connaît ce qu'on pratique. Mais s'il y a une chose que le diable ne sait pas, c'est la pensée du cœur. Mais attention, Dieu la connaît. Amen. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu va dire, la parole n'est pas arrivée sur ma langue que déjà tu la connais, ô Éternel. Gloire à Dieu. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Mes frères, je vous le dis, et nous avons besoin d'être animés de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi que Jésus va dire un jour, à un moment donné, ces hommes-là, cet homme qu'on appelle Asaph et Job, ils vont porter des regards sur les méchants. Et bien sûr, quand on détourne des regards du Seigneur, quand on tourne le regard vers le monde, on rétrograde. Voilà pourquoi que Jésus va dire, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil est la lampe du corps. L'œil, c'est notre être spirituel, notre esprit et notre âme. Béni soit Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, ayez les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Et c'est pas parce que Dieu est absent à ton problème que Dieu, ou ce n'est pas parce que Dieu garde le silence devant ton problème que Dieu est absent. Hein. Parce que pendant des mois, écoutez-moi bien, pendant des mois, Dieu va garder silence dans l'épreuve de Job. Mais cela ne voulait pas dire que Dieu était absent. Dieu contrôlait l'épreuve et il mesurait l'épreuve. Puisque c'est Dieu lui-même qui va fixer ses limites à Satan. Il va dire, Satan, je te permets que tu frappes, mais attention, hein, épargne son âme. Hein. Dieu a le contrôle de tout. Et donc, Job, ici, défend sa cause parce qu'il défaille dans sa foi avec des paroles de folie, d'insensé. Il va dire non, je ne suis pas un homme pécheur parce que si j'aurais été un homme pécheur, comme vous êtes en train de m'accuser, j'aurais joui du bonheur comme des hommes méchants. Et puis nous voyons, et c'est là, où dans le chapitre 22, où nous avons le troisième discours de l'homme Eliphaz, qui, au lieu de lui apporter une parole de Dieu, va encore l'accuser. Va l'accuser, va dire, Job, si tu es ainsi, c'est parce que tu cherches bien. Tu as mal agi.
Et là où je suis resté étonné quand j'ai médité ce livre, je l'ai marqué ici, et il exhorte à revenir à Dieu. Mais attention, là les paroles qu'il va prononcer, ce sont des vérités. Parce que si jusqu'à maintenant c'était des fausses accusations, Eliphaz ici prononce des paroles de vérité. Je vous dis les textes, dans le chapitre 21, il va dire « Attache-toi à Dieu et tu auras la paix ». Les frères, est-ce qu'on peut dire le contraire? Non. C'était une vérité. Attache-toi à Dieu, tu auras la paix. Et tu jureras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. À tes résolutions répondra le succès. Qui peut dire ce matin le contraire? Est-ce que la Bible contredit ces mots-là? Non. C'était des vérités. Mais attention, et c'est là où j'aimerais attirer votre attention, c'était des vérités qui étaient dites sans l'amour. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui connaissent très bien leur Bible et qui sont capables de faire la morale aux autres en disant si t'arrive ce ça, et puis ils se servent de la parole de Dieu comme une arme. Et puis c'est comme des paroles de provocation, ils lancent les pics. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que ce n'est pas le langage du chrétien. La vie de l'esprit, elle repose sur l'amour de Dieu. Et une connaissance qui n'est pas animée par l'amour de Dieu, premièrement, c'est une connaissance qui enfle. Il y a de l'orgueil. Et c'est une connaissance qui écrase les autres. Ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas le langage du chrétien. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul va dire que vos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Qu'il ne sorte de votre bouche qu'une parole mauvaise, va dire. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification. Et qu'elles puissent bénir vos frères et sœurs. Mes frères et sœurs, la Bible est une arme. Elle n'est pas comparée à une épée à double tranchant. Et quand on manipule la parole de Dieu, c'est comme s'il y aurait une arme à la main. Et saisir cette arme sans l'amour, elle blesse. Vous savez qu'on peut tuer une personne à travers un seul mot. Le prophète Jérémie, elle a fait l'expérience quand même. Quand on regarde son livre à lui, et puis qu'on voit que son ministère dérangeait le peuple d'Israël parce qu'ils avaient sombré dans la religion, le peuple de Dieu lui avait tourné le dos. Et puis voilà que Dieu établit là le prophète Jérémie. Et puis Dieu va dire, Jérémie va écrire aux oreilles de mon peuple. Donc cela veut dire que le langage, le ministère de Jérémie allait déranger. Et puis les hommes qui vont entourer Jérémie vont comploter contre lui, vont faire un complot, il va dire venons et tuons-le avec la langue. On peut faire du mal. Et aujourd'hui, parmi l'Église, des fois on fait face à des hommes comme Nicodème, des experts dans la parole de Dieu, des personnes qui connaissent très bien leur livre, qui connaissent très bien la Bible, et qui sont capables de citer des textes par cœur, mais avec un esprit de rivalité, avec un esprit de compétition. Mais ce sont des choses qui font du mal à l'œuvre de Dieu. L'homme de Dieu va dire, il est en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Parce que je vais vous dire quelque chose ce matin. C'est que Dieu n'était pas d'accord avec les amis de Job. Bien qu'ils vont dire des vérités, des certaines vérités, mais Dieu va dire, je ne suis pas content avec vous parce que vous avez parlé de moi, non pas avec la justice, non pas avec ma justice, et Dieu va les reprendre. Sévèrement. Il va les reprendre très sévèrement. Oh, bien sûr que Dieu va rétablir Job dans tout ce qu'il avait, parce que l'homme qui est fidèle, il est comblé de bénédictions. Et puis, même Job, lorsqu'il va dire ses paroles de folie, après il va demander pardon à Dieu.
Il est permis de trébucher, mais il n'est pas permis de rester dans la position. Il faut se ressaisir. Et puis nous voyons que Job va demander pardon à Dieu, parce qu'il va reconnaître à lui qu'il y a eu un moment de folie. Et lorsqu'il reconnaît son état, Dieu le rétablit, Dieu le bénit, il va lui accorder, il va lui donner. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour, c'est le lien de la perfection. Alléluia. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, va dire Jésus. En ce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Faisons attention, mes frères. Faisons attention. On vit des temps très compliqués. On vit des temps très compliqués où la connaissance augmente. Mais l'amour diminue. L'apôtre Paul va dire, même si j'aurais tous les dons, va dire, la connaissance de tous les mystères, la foi jusqu'à transporter des montagnes, va dire, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Béni soit Dieu, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. La vie de l'esprit, mes frères et sœurs, repose sur l'amour de Dieu. Non pas sur une connaissance humaine. La connaissance se pratique. L'amour, on le reçoit. Ce sont deux choses différentes. Il y en a qui pratiquent beaucoup, mais qui n'ont rien reçu. Et ceux qui pratiquent beaucoup, qui n'ont rien reçu, ils se servent de Dieu, mais Dieu ne se sert pas d'eux. Mais ceux, par contre, qui n'ont peut-être pas beaucoup de connaissances, mais qui ont reçu, Dieu les connaît, Dieu se sert d'eux. Amen. Béni soit Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. La connaissance prendra fin, dira Paul. Les prophéties prendront fin. Mais l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Aimez-vous les uns les autres, va dire Jésus. Béni soit Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Quand cet homme va dire ces paroles-là, qui étaient des vérités, sans l'amour, vous comprenez bien que c'était des paroles qui ont fait du mal à Job. Alors lui, son désir à lui, de Job, c'était de pouvoir comparaître devant Dieu. Pour attester son innocence. Il était vrai, malgré qu'il avait failli. Mais il était vrai pour son Dieu. Mais ce que Job n'était pas conscient à ce moment-là, c'est que dans la balance de Dieu, il pesait. Alléluia. C'est que Dieu avait le contrôle de la situation. Je dis bien, Dieu avait le contrôle de la situation. Bien des fois, on passe par des problèmes. On vit des injustices de la vie et on ne sait pas pourquoi. Et on ne comprend pas. Job ne comprenait pas. Et c'est là que prend le rôle de la foi. Vous comprenez? Parce que la foi, c'est le moteur de la vie spirituelle. Mon juste vivra par la foi. Alors, nous sommes des hommes qui sont limités. Parfois, on ne comprend pas, c'est normal. Mais c'est là où Dieu va dire, continue ta marche. Parce que ce que tu ne comprends pas maintenant, Dieu te le fera comprendre plus tard. Et Job, à ce moment-là, ne comprenait pas ces épreuves-là. Mais il a réalisé plus tard. Dieu l'a rétabli. Dieu l'a béni. Béni soit Dieu. Pour ses amis, ils se sont fait reprendre. Mais Dieu, écoutez, quand vous lisez la fin du livre de Job, vous allez voir de quelle façon que Dieu reprend ses amis. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il y a un texte qui me revient à l'esprit, l'apôtre Paul va dire, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et les amis de Job, ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas la vie de l'esprit. Et c'était des hommes qui vivaient selon la chair. Et Paul déclare, ceux qui vivent la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et l'apôtre Paul déclare ceci, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Ça va être la conséquence.
Vivre selon la chair, c'est être séparé de Dieu, c'est être séparé de la communion de Dieu, même si on a un grand cerveau, les frères. Mais si l'amour de Dieu n'est pas répandu dans le cœur par le Saint-Esprit, ça reste charnel. Et puis on a beau être dans l'activité, mais cela ne signifie pas qu'on est dans la volonté de Dieu. L'activité et faire la volonté de Dieu, ce sont deux choses différentes. Voilà pourquoi il y a des hommes qui vont se présenter devant Dieu avec les œuvres seulement. Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci, nous avons imposé les mains. Oh, c'était des hommes qui étaient vaillants quand même, ils étaient dans l'œuvre, mais ils n'étaient pas animés de l'amour de Dieu. Et Dieu va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir reçu déjà premièrement l'amour de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit ajoute dans nos vies. Jésus encore va dire cette parabole-là, il va dire, je vous ferai semblable. Qui est l'homme qui entend ma parole et qui la mettra en pratique? Il va dire, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un homme prudent qui a bâti sur le roc. Et l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, c'est l'homme qui pratique la parole. Mais attention, on n'est pas sauvé par les œuvres. L'apôtre Paul va dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et quand nous avons reçu la grâce de Dieu dans notre vie, il y a quelque chose qui se produit dans nos cœurs, c'est que notre cœur qui est ténébreux, qui est charnel, qui est sous l'emprise du péché, Jésus va dire, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il y a quelque chose qui se passe, qui se produit en nous, c'est que notre cœur, qui est par nature méchant, est régénéré. Et nous avons reçu la nouvelle naissance dans notre vie. Et c'est à partir de là qu'on peut mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole en pratique, cela signifie accomplir la volonté de Dieu. Mais si le cœur n'est pas régénéré, ça sera simplement qu'une connaissance intellectuelle. Mais il n'y aura pas l'esprit de Dieu. Dans mon travail, il y aura un esprit de compétition, il y aura la critique, il y aura de l'orgueil. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et j'aurais beau à connaître la Bible, à l'étudier par cœur. Mais si dans mon cœur, si je n'ai pas reçu l'amour de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'y habite pas dans mon cœur, ça reste que de la théorie. Et c'est une connaissance qui blesse. C'est une connaissance qu'elle écrase. Alors je pratique, oui, la parole. Bien sûr que je la pratique, parce que je fais ce que Dieu me dit. Mais est-ce que je fais la volonté de Dieu? Quand moi je me prends supérieur à mes frères, quand dans mon cœur il y a de l'orgueil, est-ce que je suis agréable à Dieu? Quand il y a de la calomnie en moi, croyez-vous qu'avoir possédé ces choses dans le cœur, c'est faire la volonté de Dieu? Je crois que c'est Jacques qui va dire ces paroles-là, que la sagesse, une sagesse qui est charnelle, il va dire, c'est une sagesse qu'elle est diabolique. C'est diabolique, c'est accomplir la volonté du diable. Alors que Dieu nous garde, que Dieu nous aide. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Voilà pourquoi que Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Il faut être né d'en haut. Il faut être régénéré. Et c'est à partir de ce moment-là que l'amour de Dieu est déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et vous savez que l'amour est un fruit de l'Esprit. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul va dire « L'amour ne périt jamais ». Et Jésus déclare ceci, on reconnaît l'arbre son fruit. Et lorsqu'on traite la question sur l'amour, il est question du fruit de l'esprit.
C'est-à-dire que l'homme qui possède, ou la femme qui possède le fruit de l'esprit, il est approuvé de Dieu. Dieu est dans son cœur. Non pas celui qui a reçu des dons. Celui qui a le fruit de l'esprit, c'est autre chose. Je peux, moi, avoir reçu des dons de Dieu et puis après, mener ma vie comme je veux. Les dons ne garantissent pas le salut. Tandis que le fruit de l'esprit, lui. Voilà pourquoi que l'homme de Dieu va dire « éprouver les esprits pour savoir s'il vient de Dieu ». Éprouver les esprits, c'est quoi? C'est quoi les esprits? C'est vous et moi. Éprouver les esprits pour savoir s'il vient de Dieu. On reconnaît l'arbre à son fruit. Alors si tu manques d'amour, mon frère et ma soeur, demande à Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Je ne sais pas la chose qui manque dans ton cœur. Peut-être que c'est la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Mais tu as le droit de demander à Dieu. Et Jésus va dire, demandez, vous recevrez. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Et Jésus va donner un critère, je l'ai dit tout à l'heure. Il va donner un critère concernant sa véritable Église. Un seul critère. Il va dire, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà quel est le critère de la véritable Église. L'amour, mais dans la vérité. Amen. Béni soit Dieu. On prie le Seigneur. Je vais demander à Boulon qui est ici.